plus cher. Et donc, sachez-le. Quand c'est pas cher là, quand c'est déjà préparé, transformé dans les usines et tout ça là, les trucs de conserve et tout, il faut savoir tout de suite. D'accord? Il faut savoir tout de suite que c'est de la malbouffe. Ça là, ça va pas t'aider à te libérer au niveau de ta santé. Donc, à pouvoir réorganiser tes anticorps. D'accord? Et donc, si tu n'as pas l'argent, et si tu commences par exemple par le domaine sanitaire, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas travaillé déjà à te libérer financièrement, tu seras bloqué. C'est pour ça que je vous dis, commencez par l'argent. Libérez-vous, retrouvez votre indépendance financière. D'accord? Ensuite, retrouvez votre indépendance sanitaire. C'est-à-dire, vous allez travailler pour remettre vos boucliers en place. C'est-à-dire, vous allez réorganiser votre armée intérieure, vos anticorps. D'accord? Et le troisième, et non des moindres, parce que ça, il vous faut beaucoup de force et de volonté pour vous libérer spirituellement. Vous allez voir que quand vous avez commencé à vous éveiller, vous allez le remarquer. Quand vous avez commencé à vous éveiller, vos proches qui n'ont pas encore reçu leur horloge interne d'éveil n'a pas encore sonné, vous allez remarquer que dans ces trois domaines-là, ils peuvent changer d'avis. Quand vous discutez avec eux, ok, ils peuvent comprendre. Mais quand vous attaquez le domaine spirituel, là, les personnes se braquent. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit. C'est l'esprit qui crée. C'est l'esprit qui crée notre réalité. Et donc, quand tu essaies de montrer des évidences ou donner des informations qui vont permettre à tes proches de pouvoir réfléchir. Donc, réveiller leur esprit critique, remettre les choses en question, se questionner. Là, comme ça touche le domaine de l'esprit, donc le domaine spirituel, là, vous allez voir que les gens se braquent tout de suite. Et donc, c'est pas par le spirituel qu'on se libère en premier. C'est le dernier. Parce que ça, c'est lourd. Parce que s'attaquer à l'esprit, c'est chaud. Parce que, comme c'est notre esprit qui crée notre réalité, les gens, ils ont peur parce qu'ils se disent, mais il va nous rester quoi à la fin? Parce que c'est l'inconnu. Je dis pas que les autres, c'est pas que c'est facile, hein. Si on regarde le domaine financier par exemple, et que tu veux laisser un boulot pour pouvoir te tourner vers vraiment ce qui résonne vraiment en toi, où tu as des capacités innées, des dons, des talents, voilà. C'est vrai que c'est pas évident. Je sais que c'est pas facile. On en a parlé la semaine dernière. Mais on y arrive. Beaucoup de gens sont prêts à faire des efforts, à travailler là-dessus. Donc, à travailler sur leur transition. Mais la transition spirituelle, là, c'est un très 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 gros morceau. Beaucoup ne sont pas prêts.
Parce que s'ils acceptent, c'est comme si tout ce qu'ils avaient construit allait s'effondrer. Imaginez quelqu'un qui a passé sa vie à aller à l'église, qui ne jure que par le Dieu extérieur. Comme il a été programmé, comme nous, vous pensez que ce Dieu-là se trouve à l'église, dans les mosquées ou dans les temples. C'est un programme qui est devenu même un égrégore. Il ne peut pas changer ça comme ça. Parce qu'il n'aura plus rien. C'est comme s'il il va disparaître dans le néant. C'est pas facile, hein? Vous devez en avoir conscience. C'est pour ça que je vous dis, commencez par le matériel. Ça aussi, c'est difficile, mais bon, au bout de quelques semaines ou quelques mois, ça dépend de votre volonté. Vous y arriverez. Mais ne cherchez pas à vous attaquer au domaine spirituel d'abord. C'est quand vous avez réussi à vous libérer matériellement, donc financièrement, et au niveau de la santé, donc au niveau sanitaire, là oui, vous pouvez maintenant vous attaquer. Bonsoir. Chou. Ok. De toute façon, vous allez voir, observez. C'est pour ça que vous allez voir les personnes, c'est vrai que quand on s'éveille, on se rend compte qu'on s'est fait flouer, ou on a mal interprété les choses. Et donc, on a envie de propager la bonne nouvelle à nos proches. Et vous allez voir que nos proches souvent coopèrent jusqu'à un certain niveau. Mais dès que vous attaquez le domaine spirituel, là, ils se braquent. Parce que là, vous touchez leur esprit. Et donc, c'est-à-dire leur programme, en fait. Tout ce qu'ils ont mis en place. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre du temps. Donc, vous-même, vous devez comprendre le processus. Tant que vos proches, là, vous ne les aurez pas aidés ou accompagnés pour se libérer, retrouver leur autonomie, d'abord matérielle, ensuite sanitaire. D'accord? Ne plus se faire attaquer, que ce soit physiquement, avec des maladies, spirituellement, de manière mystique. Donc, à recevoir des attaques psychiques où tu seras en train de déprimer, tu vas faire des rêves où tu seras attaqué, tu seras poursuivi par des chiens, enfin des trucs bizarres là. Voilà ce qu'on appelle des attaques spirituelles. Nous avons également les attaques émotionnelles. Pour rien du tout, tes émotions seront mises en branle. Peut-être que tu vas avoir peur pour n'importe quoi. Ça, ce sont des attaques émotionnelles. D'accord? Les attaques psychiques, par exemple, ça va être... la psyché, c'est toutes nos créations mentales. Et donc, tu vas avoir... tu seras envahi. Quand quelqu'un veut t'attaquer psychiquement, tu vas recevoir des mauvaises pensées. Tu vas recevoir de mauvaises pensées. Peut-être que... quel exemple je pourrais donner? Quand tu as envie de faire quelque chose, toi-même, tu es découragé, tu te dis non, ça peut pas marcher. Non, parce que tu vas te trouver des